Allez, les deux. Ça, c'est la famille, c'est la famille. Ah, ils ont réussi à... Regardez, on est pacifique, on n'est pas des ouais. sauvages. On n'est pas des sauvages. C'est juste un micro, ça, les gars. Exactement. Ah, mais il faut le préciser parce qu'on ne sait jamais. Hein, on sait jamais. Ah oui, oui, il faut leur montrer. Ils s'inquiétaient. Ah oui. On n'est pas des meufs. Hein, ça se sauve. Exactement. Ça, c'est important. Ça. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Parce que la fraternité, elle est là. C'est une grande famille. Grande famille. Il a réussi à faire ça, Macron. Nous réunir, c'est ça qu'il faut. Ah oui. Ils ont fait conneries là. Alors qu'on a des gens, on n'essaye pas de remonter après contre lui. Ils pensaient nous disperser et du coup, ben... Et du coup, c'est ça que nous... Voilà, exactement. Et maintenant, on va chercher la liberté et l'égalité. Tout à C'est le fait. drapeau français qui dit ça. Ah bah c'est pas nous qu'on l'a inventé. Hein. Voilà. Depuis des générations, des générations. Et on va montrer à Macron qu'on a de l'humour et de l'imagination. Tout à fait. Voir ce que le gouvernement croit. Ça c'est vrai, c'est vrai. C'est bien ça le problème. C'est qu'on a beaucoup d'imagination ici. C'est bien. Hein, c'est vrai ou pas? Oh oui. Et on va en avoir de plus en plus. Tous à notre façon, on a de l'imagination. C'est ça qui est bien. Une petite coupinière. Je vois bien la pharmacie. Ah bah ça s'est passé de l'autre côté. Toujours avec des trucs différents. C'est vachement marrant. On a été mis 15 et mis plein pot. Bah ça n'a pas duré 5 minutes. Hein. Ça fait pas... Et puis on cherche tous les qui est payé avec nos deniers grassement. Le temps ne fait rien à l'affaire. Seulement, nous, on va chercher l'énergie. Regarde où je vais la chercher. C'est incroyable ça. Salut. Là, vous avez 3 boules, vous avez 3 timbales. Regardez s'il y a des trous à l'intérieur. On ne sait jamais parce que je suis un brigand. Alors les enfants, ce qu'on va faire, vous avez vu, c'est bien vite. On a 3 boules derrière nous. 3 boules. Regardez ce que je vais faire. Regardez. Alors moi, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais juste... Je vais prendre cette boule, je vais la mettre là et je vais la mettre ici. On se tait, on se tait. Moi, la boule, elle est au milieu, on est d'accord. Sauf que moi, je vais la traverser, la boule, elle est là. Sauf qu'à un moment donné, moi, je vais la mettre là. Là. Je vais reprendre une deuxième boule, je la mets là, je la mets là, je fais ça et ça. Effectivement, les deuxièmes boules à traverser. Bien entendu, tu vas me dire, tu sais se compter jusqu'à 3. Alors tu comptes à 2, 3, c'est simple, 1, 2, 3, on en a 3. On est d'accord, sauf qu'à un moment donné, je vais leur mettre dessus. Et à ton avis, il y a combien là? T'es sûr? 2. Il y avait combien quand j'ai dit 3? Il y en a 4.
Après moi, c'est caca. Après, c'est chasse. Alors autre chose, regardez. Les jaunes, on a des petits cœurs. Vous êtes des petits cœurs. Prenez chacun votre cœur, les enfants. Je recherche un 4e enfant pour trouver le 4e cœur. Alors je vais vous montrer que quand on se met ensemble, on arrive à avoir un gros cœur. En sachant que les jaunes ont beaucoup de cœurs, là on a des petits cœurs. Et moi j'ai une petite boule. Donnez vos cœurs. Je vais vous montrer quelque chose, regarde. Donne ton petit cœur. Regarde bien. Je mets le cœur dans cette boule. Je mets le cœur dans cette boule. Plusieurs cœurs qui sont avec moi. Non, il n'y a pas de problème. Alors ce que je vais faire, je vais transformer les petits cœurs ensemble, on va souffler tout simplement. C'est là. On va faire un gros cœur. On a toujours. Alors maintenant, je vais vous faire un tour de magie, monsieur là. C'est simple. Regardez. Reculez un peu parce que ça va gicler. Reculez un peu, ça va gicler. Là, on a un cylindre. Ouais, un cylindre. Regardez les enfants, regardez que ça tombe bien. On va mettre de l'eau dans la timbale et on va mettre de l'eau tout simplement. On va mettre de l'eau tout simplement, regardez. Je remets de l'eau et je mets dans ce cylindre. Regardez ce qui va se passer. Oh, c'est rapide. Oui, c'est bon, Pascal. Il y a deux choses pour arrêter de fumer, messieurs dames. Il y a la volonté et réduire la cigarette. Alors moi je suis fumeur. Arrêter de fumer, c'est un scandale pour moi et c'est compliqué. Alors moi ce que je fais souvent, je demande aux gens pour des cigarettes en principe. Alors moi j'ai pris une cigarette. Et tout simplement, pour arrêter de fumer, j'ai un principe, c'est de diminuer la cigarette. Alors je regarde ce qu'il y a dans le cylindre, il faut regarder tout respecter parce que les magiciens, c'est les pires arnaqueurs qui puissent exister. Alors moi, pour arrêter de fumer, je ne vais pas arrêter, je vais juste diminuer. Toi, tu vas mettre ça dessus. Regardez bien, pour diminuer la cigarette, je vais tout simplement, messieurs dames, diminuer la cigarette. Il me dit non, c'est un truc du préfectoral. Je lui ai dit de quel préfet, il ne m'a pas dit. Alors je voudrais bien savoir quel préfet a dit que les masques de fantaisie, madame avait un petit masque de fantaisie genre Venise, et on lui fait de la répression, on lui demande sa carte d'identité. Moi pareil, pour un masque, c'est un masque de fantaisie qui va écrire Simpson. Pour aucun cas où je fais quelque chose de noir. J'aurais une cagoule noire comme les casseurs, comme ils disent, hein, peut-être, mais là c'est pas le cas. On me demande ma carte d'identité, et puis après on dit que c'est quoi. C'est une atteinte à la liberté. Nous on vient mettre un peu de fantaisie dans le mouvement pour faire voir qu'on est pacifique, on s'amuse un peu et on nous empêche de le faire. C'est une honte. Et en France, il faut s'inquiéter, ça devient de pire en pire. Là, ça devient grave. Oui, mais ça devient une dictature. Je suis scandalisé de voir qu'on met un peu de fantaisie dans ce mouvement et qu'on nous prive de ça. C'est inadmissible. Les cancers, qu'on les réprime, je suis d'accord, mais pas des gens comme nous. C'est tout. On est là pour mettre de la fantaisie, c'est inadmissible. Scandalisé par ce que je viens de voir. Moi aussi, on est que 50, hein. On n'est pas beaucoup là. Arrêtez de faire les marionnettes. Nous, ici, dans l'eau, c'est un généraux, faut s'en méfier. Comment il va? C'est bien. Intimidé, non, pas menacé, machin. On est là.
Oh, il est trop bon. Bon, bah, c'est la guerre, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui allaient pas dans. Bon, aujourd'hui, monsieur Lopez, je me suis mis en bleu, blanc, rouge, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on se met en gilet jaune, on est des vilains petits canards, on nous massacre. Quand on se met en noir, on est des voyous et des casseurs. Et là, je suis en bleu, blanc, rouge. Et il y a une chose que je voudrais dire, c'est que la gendarmerie et la police, au lieu de le foutre sur la gueule, ils feraient mieux de respecter le drapeau parce qu'ils ne les respectent pas pour le moment. Parce que moi, je fais partie des gens, des vrais Français, bleu, blanc, rouge. Et moi, je représente ça aujourd'hui. Il faut qu'ils respectent le drapeau parce que le drapeau n'est plus respecté. Il y a 3 phases dans le drapeau français. Il y a liberté, égalité et fraternité. La seule chose qu'ils n'ont pas, que nous on a, c'est la fraternité. Bon. En tapant sur les citoyens français. Et même quand on se dit citoyen, c'est une insulte. Et même quand on dit que c'est le peuple, c'est une insulte. Maintenant, je me représente, je suis un Français. Il ne faut pas tout confondre. Et tous ceux ici, c'est tous des Français. C'est des Français authentiques. Voilà. Alors maintenant, je vous en prie, messieurs, arrêtez de nous fracasser et respectez le drapeau. Parce que vous avez signé pour ça. Vous avez signé pour protéger le citoyen français. Et c'est ce qu'on est. Merci, messieurs, d'avance. Parce qu'on a ras-le-bol de se faire matraquer. Ras-le-bol. Maintenant, il y en a marre. Tout ce que j'ai à dire. Une minute d'applaudissements pour les soignants, s'il vous plaît. Bon, je suis venu ce soir parce que j'étais au lit tout à l'heure. Là, je me fais opérer demain pour divers trucs. Et j'ai subi les urgences lundi. Je suis rentré en urgence lundi matin, lundi à 13 h, pardon. Et j'ai eu un lit à 2 h 30 du matin. En sachant que j'avais pas vu un médecin, je savais pas ce que j'avais. Enfin bref. Et j'ai vu une femme, ça faisait 30 heures qu'elle était sur un brancard. Et au bout de 30 heures, elle a eu un lit d'hôpital. Pas parce que le personnel est incompétent, c'est parce qu'il n'y a plus personne. C'est la panique. Et si on ne se réveille pas, les gens, on va être dans une merde pas possible dans 1 an, même avant. Et moi, maintenant, je suis au service gastrologie. Les infirmières, ils sont tous compétents. Sans ces gens-là, je peux vous dire qu'on va crever. Si ces gens-là, on les met dehors, si on les laisse comme des merdes, qu'on les a applaudis il y a quelques années, il y a 1 an, peut-être un peu plus, je ne me rappelle plus. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Parce que c'est difficile à dormir déjà là. Mais je peux vous dire qu'ils c'est des soignants, ils sont super. Franchement, sans eux, on est de la merde. Et les gens, il faut absolument que vous preniez conscience qu'on est vraiment de la merde. Ces gens-là, c'est pas possible, on ne peut pas s'en passer. C'est des gens qui se donnent corps et âme. Il y a des gens, ils se sont fait vacciner, ils n'avaient pas le choix. Les gens, on leur a foutu dehors, j'en connais. On les a mis à l'écart et maintenant on en manque de personnel. Et c'est pour ça qu'au SAMU, en urgence, on est dans une merde pas possible. J'ai demandé un verre d'eau, j'ai attendu 7 heures pour avoir un verre d'eau. J'ai un copain qui était en face, j'ai été obligé, comme il était timide, il n'osait pas le demander, je l'ai demandé pour lui. Ils n'avaient même pas le temps de nous donner un verre d'eau, au bout de 7 heures. Alors à un moment donné, les gens, le personnel soignant, c'est des gens magnifiques. Tous les gens qui travaillent ici, c'est des gens magnifiques. Ils n'y peuvent rien, ils subissent ce qui se passe. Les Véran et compagnie, là, tous ces gens-là qui nous font des belles promesses, des machins. Il faut se réveiller les gens, parce qu'un jour vous serez à ma place, vous serez à la place de ceux qui sont ici. Et croyez-moi que c'est un enfer. Ça devient un enfer, je vous le dis. Alors maintenant, prenez conscience de ça, pour vos enfants, pour tout le monde. Et je peux vous dire que ça ne va pas s'arrêter là, parce que le jour où ce sera privé, ces trucs-là, hein, que ce sera des choses comme ça, que les gens prendront le pas là-dessus, on sera encore plus dans la merde. Parce que on sera obligé de prendre des assurances, parce qu'on pourra plus soigner. Des journées dans les chambres, ça, c'est du 3 000 € par jour. Demain, quand on peut payer, on va faire quoi? On va crever, je vais autant vous dire, on va crever. Et je suis très en colère de ce que j'ai vu. Quand j'ai vu une femme qui dépassait du lit parce qu'elle avait du mal à rentrer dedans, elle était un peu obèse, elle est restée 30 heures sur un lit. Et j'ai mon ami qui est au-dessus, là, je dis mon ami, un collègue que j'ai connu il y a 3 jours, il a 72 ans. Il est resté assis sur des chaises en ferraille parce qu'il n'y avait plus de brancard. 72 ans.
Et là, on ne s'affole pas. Demain, ça peut être vous, messieurs, dames, ça peut être vous, vos enfants et vous. Et le pire dans l'histoire, c'est le jour où vos enfants vont au SAMU, aux urgences. Vous ne pouvez même pas les accompagner. Les gens qui sont dedans, ils sont seuls livrés à eux-mêmes de savoir ce qui va se passer pour eux. Ils n'ont pas de contact, ils n'ont rien. On ne va même pas leur demander si ça va. On n'a pas le temps. Les gens, ils courent de partout. J'ai entendu un infirmier qui disait on en rentre 2, on en sort 2, on en rentre 5. Il y en a dans les couloirs, dans les box, il y en a partout. C'est un bordel sans nom. Alors, messieurs, dames, si vous voulez ça en France, si vous voulez ça, ne sortez pas dehors, restez chez vous dans votre confort. Mais stop, pour arrêter ce bordel-là. On ne peut plus subir ça. Demain, ça peut être vous, ça peut être nous, ça peut être tout le monde ici. Excusez-moi, je suis énervé parce que quand je vois ça, je suis dégoûté. Et les aides-soignants, je les ai toujours supportés, je vais même vous dire. J'ai gilet jaune pendant plusieurs années. J'ai soutenu toujours ces gens-là. Ils me l'ont rendu mardi. Ils m'ont reconnu. Et ils m'ont rendu service sur certaines choses. Ils me l'ont rendu. Et sur Facebook, je leur ai donné un remerciement. Parce que c'est normal que je sois là. Parce que ces gens-là, ils souffrent aussi de l'intérieur. Et même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont en train de nous guérir et faire leurs exercices de métier et tout ça. Voilà pourquoi ils ne sont pas là, il y en a. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais réveillez-vous les gens, réveillez-vous parce qu'on va être dans une sacrée merde dans quelques années, je vous le dis moi. Voilà, c'est tout. Ouais. Parce que si on continue comme ça, on va crever, on va tous crever la bouche ouverte. Tous crever la bouche ouverte, puis honnêtement. Il faut bouger, il faut faire circuler les gens. Les Véran et compagnie, tous ces mondes-là, que des promesses, des machins, ils sont pas là eux, ils sont pas là, ils sont dans leur bureau doré, à raconter des